Salut! L'exoplanète la plus proche de nous est Proxima b et elle se trouve à 4,2 années-lumière de la Terre. Ce qui est surprenant, c'est qu'il s'agit probablement d'une planète habitable, c'est-à-dire une planète qui peut abriter la vie ou qui l'abrite déjà. Imaginez maintenant que vous puissiez envoyer des vaisseaux spatiaux jusqu'à Proxima b, des vaisseaux si rapides qu'ils pourraient atteindre l'exoplanète en moins de 20 ans, envoyer des photographies et des informations à la Terre et savoir avec certitude si cette planète pourrait être une seconde patrie pour l'humanité. Aujourd'hui, nous parlons de vaisseaux spatiaux accélérés à 14 900 G, jusqu'à 20% de la vitesse de la lumière, voire 90% de la vitesse de la lumière, et de batteries laser aussi grandes que la ville de Londres. Et nous ne parlons pas de science-fiction. Je m'appelle Simone Baroni et je suis physicien. Si vous aimez la science, vous êtes au bon endroit. Je vous invite à vous abonner à ma chaîne de science. À quelle vitesse devons-nous voyager dans l'espace si nous voulons atteindre l'exoplanète Proxima b dans un délai raisonnable? Raisonnable signifie que si nous envoyons un vaisseau spatial, nous ne voulons pas que ce vaisseau atteigne l'exoplanète à la naissance de nos arrière-petits-enfants. Nous voulons que le vaisseau atteigne l'exoplanète et nous envoie des informations et des photographies, alors que nous, qui l'avons lancé, sommes encore en vie. L'exoplanète la plus proche, qui est également l'exoplanète potentiellement habitable la plus proche, est Proxima b, et elle se trouve à 4,2 années-lumière de la Terre. Cela signifie qu'un faisceau de lumière envoyé depuis la Terre mettrait 4 ans et 2 mois pour atteindre Proxima b. Regardez ce graphique de la NASA. Des bas en haut, vous voyez des objets de plus en plus éloignés dans l'espace. La fin du système solaire, Proxima b, jusqu'à l'autre à côté de la Voie lactée. À l'horizontale, en partant de la droite, se trouve le temps qu'il faudrait à un vaisseau spatial pour atteindre ces lieux éloignés. Une autre façon d'indiquer la distance de Proxima b de la Terre est 300 000 unités astronomiques. Cela signifie que sa distance est 300 000 fois plus grande que la distance Terre-Soleil, que nous avons appelée une unité astronomique. Par exemple, la sonde Voyager, voyageant à la vitesse de 0,006% de la vitesse de la lumière, mettrait près de 5000 ans pour atteindre Proxima b. Un vaisseau voyageant à 10% de la vitesse de la lumière mettrait environ 42 ans. À 20% de la vitesse de la lumière, il mettrait 21 ans. À 90% de la vitesse de la lumière, il lui faudrait moins de 5 ans. Par conséquent, pour envoyer un vaisseau vers Proxima b et recevoir des informations et des photographies au cours d'une vie humaine, le vaisseau devrait voyager à au moins 20% de la vitesse de la lumière. La lumière voyageant à environ 300 000 km par seconde, ces vaisseaux spatiaux doivent donc pouvoir se déplacer à 60 000 km par seconde, soit 216 millions de km par heure. À cette vitesse, une sonde irait de la Terre à la Lune en 6 secondes. La bonne nouvelle, c'est qu'il existe un type de vaisseau spatial capable d'atteindre ces vitesses. Il en existe deux types, les voiles solaires et les voiles à propulsion laser. Parlons d'abord de l'idée de base, puis entrons dans les détails d'une voile à propulsion laser en particulier, appelée Starshot, et promue par Stephen Hawking, Yuri Milner et Mark Zuckerberg. Voici le concept de base. Créer des vaisseaux spatiaux équipés de voiles, les émener dans l'espace, à quelques 60 000 km de la Terre, et propulser ces voiles en les frappant avec la lumière du Soleil ou un rayon laser, jusqu'à ce qu'elles atteignent 20% de la vitesse de la lumière. Vous vous demandez, qu'entendez-vous par propulser des voiles en les frappant avec de la lumière? Comment la lumière propulse-t-elle les voiles? Vous devez savoir que la relativité restreinte d'Einstein nous apprend qu'un photon de la lumière ne transporte pas seulement de l'énergie, mais aussi ce que l'on appelle une quantité de mouvement. Par exemple, lorsqu'une boule de billard se déplace rapidement sur le tapis vert, elle a une grande vitesse et une grande quantité de mouvement. Pour les objets quotidiens, qui se déplacent à des vitesses faibles par rapport à la vitesse de la lumière, la quantité de mouvement est égale au produit de la masse et de la vitesse. Ainsi, plus la masse d'un objet est importante et plus il va vite, plus sa quantité de mouvement est élevée. Supposons que cette boule de billard en heurte une autre qui était immobile sur le tapis vert de la table de billard. La première boule arrive,
frappe la seconde au centre et s'arrête, tandis que la seconde commence à se déplacer. À quelle vitesse la deuxième boule se déplace-t-elle? C'est ici qu'entre en jeu le principe dit de conservation de la quantité de mouvement, qui nous dit que la quantité de mouvement initial doit être égale à la quantité de mouvement final, quoi qu'il se soit passé entre-temps. Au début, nous avions donc une grande quantité de mouvement avec une boule qui se déplaçait dans une certaine direction. À la fin, celle-ci est immobile et sa quantité de mouvement est donc nulle. Toute la quantité de mouvement a dû être transférée à la deuxième boule qui, ayant la même masse que la première, se déplace à la même vitesse et dans la même direction que la première boule avant la collision. Appliquons maintenant tout cela aux photons de lumière. Quelqu'un pourrait dire « Mais si le photon a une masse nulle et que je calcule sa quantité de mouvement comme la masse multipliée par la vitesse, j'obtiens que la quantité de mouvement du photon est nulle. » En fait, la formule quantité de mouvement égale masse fois vitesse ne s'applique qu'aux objets se déplaçant à des vitesses bien inférieures à celles de la lumière. Pour des vitesses plus élevées, et pour les photons, la formule est plus compliquée. En d'autres termes, il n'y a qu'une seule formule, celle de la relativité, mais pour des vitesses faibles par rapport à celles de la lumière, la formule masse fois vitesse donne le même résultat que la formule relativiste à plusieurs décimales près. Pour ceux qui sont intéressés, je laisse un document avec les calculs dans la description, que vous pouvez télécharger. Il s'avère qu'un photon transporte une énergie égale à h fois nu, c'est-à-dire la constante de Planck pour la fréquence du photon, et une quantité de mouvement égale à h fois nu sur c. Imaginons donc qu'un photon frappe la voile d'un vaisseau spatial. Cette voile peut être constituée d'une fibre telle que le mylar. Il s'agit d'un polyester qui réfléchit très bien la lumière et qui ne conduit pas l'électricité. Il est également utilisé pour fabriquer les couvertures d'urgence dont sont recouvertes les victimes d'accidents. Un photon frappe alors la voile du mylar et est réfléchi. Mais le photon avait une quantité de mouvement initial qui pointait dans la direction de la voile. Et à la fin, sa quantité de mouvement pointe dans la direction opposée. La voile acquiert donc une quantité de mouvement vers l'avant. Exactement comme ce qui se passe au billard. Dans le cas des voiles solaires, les photons proviennent du Soleil. Dans le cas des voiles à propulsion laser, les photons proviennent de faisceaux laser envoyés depuis la Terre. Cette technologie est déjà à notre portée. Par exemple, la sonde japonaise Icarus a été lancée en 2010 et propulsée par des photons du Soleil a atteint Vénus. La voile d'Icarus était une voile carrée avec une diagonale de 20 mètres. Les voiles solaires propulsées par les photons du Soleil peuvent être utilisées pour explorer le système solaire, mais elles ne peuvent pas atteindre les vitesses nécessaires pour explorer les exoplanètes hors du système solaire. Et maintenant, nous sommes prêts à comprendre comment atteindre Proxima b en seulement 21 ans. Le projet Starshot vise à construire des voiles à propulsion laser. La voile mesurera 4,1 mètres de diamètre et le vaisseau spatial ne pèsera que 3,6 grammes. Pourquoi une voile si légère? Parce que plus la masse d'un objet est importante, plus la quantité de mouvement à lui transférer pour qu'il atteigne une vitesse élevée est importante. L'idée du projet Starshot est donc de créer des vaisseaux miniaturisés pour pouvoir atteindre 20% de la vitesse de la lumière, ou, comme nous le verrons bientôt, même 90% de la vitesse de la lumière. Ces vaisseaux embarqueront également des instruments scientifiques miniaturisés pour photographier Proxima b, acquérir des données et les renvoyer sur Terre. À 20% de la vitesse de la lumière, le vaisseau mettra 21 ans pour atteindre Proxima b, puis le signal radio envoyé par le vaisseau mettra à son tour 4,2 ans pour revenir sur Terre. Voici comment cette vitesse très élevée sera atteinte. Les vaisseaux seront positionnés à 60 000 km au-dessus de la surface de la Terre. Une batterie de lasers sur Terre concentrera un grand nombre de lasers sur la voile d'un seul vaisseau spatial. Cela donnera au vaisseau une accélération de 14 900 G, soit 14 900 fois plus que l'accélération avec laquelle une pomme tombe d'un arbre. C'est une accélération égale à celle ressentie par les balles d'une arme à feu. Seulement, une balle la subit pendant une fraction de seconde, alors que la voile à propulsion laser subit cette accélération pendant 9 minutes. Après 9 minutes,
le vaisseau atteindra une vitesse de 60 000 km par seconde, soit 216 millions de km par heure. À ce moment-là, après 9 minutes, les lasers s'éteindront car le vaisseau sera trop éloigné, environ 15 millions de kilomètres de la Terre, et seuls 20% des photons atteindront le vaisseau. Une fois le laser éteint, le vaisseau continuera à une vitesse constante égale à 20% de la vitesse de la lumière. L'énergie utilisée par les lasers pour accélérer un seul vaisseau spatial sera de 63 GWh, dont 1,9 GWh sera transféré au vaisseau. Le rendement sera donc de 2,9%. On a su calculer que si l'on pouvait construire une batterie de laser occupant une surface de la taille de la ville de Londres, ce voile pourrait être accéléré jusqu'à 90% de la vitesse de la lumière. L'un des principaux problèmes sur la route entre la Terre et Proxima b est la poussière interstellaire, qui, à cette vitesse, ressemble à une pluie de balles. Pour y remédier, il existe deux techniques. D'une part, renforcer les vaisseaux, et d'autre part, envoyer un millier de vaisseaux spatiaux dans l'espoir que certains d'entre eux survivent au voyage. Le lancement de Starshot est prévu pour 2036. J'attends avec impatience cette émission historique et fascinante. Qu'en pensez-vous? Êtes-vous impatient de savoir ce qu'il y a sur Proxima b? De savoir si elle est vraiment habitable ou si elle abrite déjà de la vie? Avant de vous laisser, je voudrais vous rappeler que si vous voulez en savoir plus sur la gravité, sur le fonctionnement du temps, sur la lumière et sur la relativité d'Einstein, vous pouvez lire mon livre « Comprends le temps et l'espace ». Le voici. C'est un livre accessible à tous, car il utilise un langage simple et contient plus de 60 autres figures et schémas dessinés par moi-même, comme celui-ci. Je vous laisse les liens vers le livre dans la description. Ciao et à bientôt avec une nouvelle vidéo.